À la base, je voulais vous parler de ce petit truc là, le hand spinner. J'avais fait un montage d'ailleurs qui en parlait vite fait. Et au final, je me suis rendu compte que... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Ouais, on s'en bat les couilles parce qu'en fait, le truc est devenu beaucoup trop surcoté. Ce qui aurait pu être super intéressant avec ce produit, finalement, devient complètement relou, complètement bidon. Est-ce que j'ai toujours envie de le présenter? Oui, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le hand spinner, c'est quoi cette merde? Il y a eu trop une hype autour du hand spinner qui fait que bientôt, même déjà, c'est devenu complètement has-been. L'œil il tourne en plus. Oh! Ouais, il tourne super bien. Et l'œil il bouge même pas. Ah, c'est vraiment un truc, voilà, professionnel. C'est un cancer sur YouTube. Il n'y a qu'à voir, là je vais vous mettre ici toutes les vidéos qui en parlent. C'est absolument insupportable, hein, c'est super relou. Donc il faut arrêter avec le hand spinner. Arrêtez avec le hand spinner. À la base, c'est un jouet qui a été inventé par une américaine qui s'appelle Catherine Ettinger dans les années 97 je crois, qui ressemble absolument pas au hand spinner qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir là je vous le mets là, les différents plans de ce qu'elle avait fait. Rien à voir. Elle a même dit qu'elle a eu l'idée d'un jouet un peu comme ça quand elle était dans les rues, dans une rue israélienne. Elle a vu des enfants qui caillassaient des policiers en Israël. Caillou, hand spinner, le lien est évident bien sûr. Alors, elle est également atteinte de myasthénie grave. Myasthénie grave, c'est une maladie en fait auto-immune, c'est-à-dire que les cellules qui servent de gendarmes, on va dire, dans notre corps, s'attaquent à nos propres cellules. Ils les reconnaissent pas comme étant nos propres cellules, du coup ils les attaquent, notamment et surtout les cellules musculaires. Et donc du coup, un des symptômes caractéristiques de la myasthénie, et en plus le cas qu'elle a, la myasthénie grave, c'est la fatigue musculaire. Donc du coup, il lui fallait un jouet pour pouvoir jouer avec sa fille qui demande le moins de force possible. Donc du coup, elle a pensé à cette espèce de toupie réinventée. Alors comment c'est venu à la mode ce truc? Et ben à la base, c'est un article de Forbes, qui en décembre 2016 a fait du hand spinner l'objet de bureautique indispensable en 2017. Des youtubeurs américains se sont emparés du sujet, c'est devenu un petit peu la mode donc en janvier 2017 aux États-Unis, et pour la France, c'est Dr Nozman qui a fait sa vidéo de l'objet le plus satisfaisant du monde, alors que ça saoule aujourd'hui tout le monde, hein. Merci Dr Nozman. Dr Nozman, merci Dr Nozman. Depuis boum, ça s'est vendu partout avec l'argument marketing que ça aiderait à la concentration. Un petit peu comme si le hand spinner était la réponse que les gens ont trouvé à des problèmes qu'ils n'avaient absolument pas. Le hand spinner se classe dans la catégorie des fidget tools, comme par exemple ce petit cube, je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure, ou alors la petite balle anti-stress qui avait fait fureur dans les années 90. Un fidget, c'est remuer, gesticuler, avoir la bougeotte quoi. Un petit peu comme les mecs qui cliquent leur stylo, ceux qui bougent un petit peu leurs jambes rapidement, ils font tourner le stylo, enfin plein de petites manies comme ça en fait qui en gros sont un exutoire moteur, un désir de gesticuler. D'ailleurs, les Américains ils sont très forts par rapport au marché du fidget. Ils ont des sites où il y a plein de trucs, je peux vous en mettre un petit peu là. Voilà, quelques petits exemples d'autres fidgets qui sont utilisés. Et voilà, quand on s'ennuie un peu trop sur sa chaise et tout, on commence à gesticuler parce qu'on s'ennuie et parce qu'on a envie de faire autre chose que de rester fixe. Et il peut y avoir
des gens qui ont des troubles d'attention qui ont besoin de bouger pour être beaucoup plus efficaces. D'ailleurs, il y a eu des études qui ont prouvé que si on laissait un enfant qui a un trouble d'attention bouger comme il l'entend pendant qu'il est en train de bosser, il sera beaucoup plus efficace qu'un étudiant lambda qui lui reste assis sur sa chaise. Est-ce que c'est vraiment intéressant pour des enfants ou des gens qui ont des troubles d'attention? Effectivement, le fait d'avoir quelque chose dans les mains, ça peut être stimulant pour les personnes qui ont effectivement besoin d'être stimulées. Vous avez quelque chose dans les mains qui tourne, donc au niveau de l'effet fille, visuellement c'est intéressant. D'ailleurs, c'est ce qui intéresse beaucoup les autistes, cette rotation, et qui permet de les faire vraiment focaliser. Pour le coup, ça c'est vrai. Vous avez l'effet, enfin la sensation qu'on a quand on le bouge, qui est l'inertie angulaire du mouvement. Si vous savez pas ce que c'est l'inertie angulaire, l'effet phi ou l'effet stromboscopie, je vous mets des petits liens dans la description qui vous explique un petit peu tout ça. Par contre, si vous avez un trouble de l'attention qui est vraiment déficitaire, avoir un hand spinner de la main, ça crée un espèce de fond intentionnel qui mobilise certaines... Et du coup, la capacité maximale de concentration que vous auriez pu avoir, elle est un peu dispersée là-dedans. Ça fout la merde. À côté de ça, vous avez un autre truc dans la famille des fidget tools qui a cartonné aussi, on entend un petit peu moins parler, c'est le fidget cube, qui lui regroupe plus de fonctionnalités, on va dire, des petits boutons, il y en a qui font du bruit, il y en a qui font pas de bruit, vous avez ça, hyper chiant, vous avez des trucs qui tournent, vous avez un petit joystick, vous avez les petites boules, des petits rouages, des petits crans, puis un truc ici soi-disant pour déstresser, voilà, c'est vrai que c'est tout doux, tout mignon. Bon. Je l'ai essayé pendant un temps, j'ai trouvé que c'était mieux que le hand spinner. Au final, je l'ai vite laissé tomber parce que j'en avais pas besoin et je pense pas vraiment qu'on en ait besoin. Ce qui est quand même étonnant, c'est que c'est pas un objet qui existait à la base, il avait été inventé en 2012. Les mecs qui l'ont inventé en fait ont créé un Kickstarter pour industrialiser un petit peu ce fidget cube. Le Kickstarter normalement devait récolter 150 000 $ et ça a récolté près de 6,4 millions de $. Les gens en avaient visiblement besoin. On n'entend pas trop parler, bon, à voir. Alors maintenant, concernant la mode des hand spinners, faut arrêter avec ça. Faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. On est d'accord qu'il faut arrêter. Il faut arrêter ça tout de suite. Parce qu'on en voit trop, beaucoup trop. Et c'est dommage parce que à cause de cette mode à la con, comme toutes les autres modes de cours de récréation, ça a explosé, comme les JoJo's, les POG, les trucs comme ça. Vu qu'on en voit trop partout et que du coup c'est le bordel dans les cours de récré ou même pendant les cours, il y a beaucoup de directeurs d'établissements qui ont carrément interdit le hand spinner dans leur établissement, sous peine de confiscation. Ce qui fait que des enfants qui auraient pu en avoir besoin finalement sont coupés de cet outil, ce qui est un petit peu dommage, et c'est un petit peu dommage. Je pense pas qu'il y ait un médecin qui fera un certificat médical pour l'utilisation du hand spinner. Donc au final, voilà, votre gamin il va être défavorisé à cause de la mode. En plus, les mecs, comme toutes les modes, c'est quelque chose qui va passer. Et un enfant qui a pris l'habitude d'utiliser le hand spinner pour pouvoir se concentrer beaucoup plus facilement, est-ce qu'il va pas devenir un petit peu has-been? Bon, c'est pas très important pour nous, mais pour un gosse, ça peut le devenir, et du coup, il va peut-être se priver de lui-même d'un outil qui lui paraissait utile. Si toi aussi t'en as plein le cul du hand spinner, n'hésite pas à appuyer sur le petit pouce qui va vers le haut, partage la vidéo également. Tu peux cliquer également sur le rond qui vient de s'afficher juste là, ça c'est juste pour s'abonner, comme ça on est de plus en plus de gueux. Et pourquoi il faut qu'on soit de plus en plus de gueux? C'est simple, parce que c'est notre projet. À bientôt.